Salut Booktube! Si vous me suivez depuis un moment, vous avez déjà dû entendre, voir ou quoi que je suis assidûment sur Goodreads. C'est le réseau social livresque que j'utilise le plus. J'en utilise d'autres de façon un petit peu plus hasardeuse et moins assidue, on va dire. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet si ça vous intéresse. Et j'ai fait un petit peu un point et je me suis rendu compte que j'étais sur Goodreads depuis 2015. 2015 c'est vraiment l'année où je me suis lancée dans Booktube, Goodreads, etc. où j'ai commencé à me faire mes challenges annuels et du coup depuis 2015 j'ai toutes les lectures que j'ai faites de tout le temps en fait. Et du coup je pensais que ce serait sympa de faire une rétrospective. Je ne pense pas parler de tous les livres parce que sinon ça va être hyper long et pas forcément super intéressant dans ce que moi j'ai envie de faire. Et du coup je pensais vous faire un petit champ d'horizon de mes bonnes lectures et des lectures dont j'ai en fait envie de parler, parce qu'il y a des lectures, je pense qu'on est tous dans ce cas là, où on s'en souvient pas trop. On est un peu en mode oui, enfin ça si je l'avais pas lu ça aurait été pareil. Et du coup ça je vais les passer et les mettre de côté et plutôt vous parler du reste. Donc je me suis munie de mon fidèle ordinateur et j'ai ici mon challenge Goodreads 2015 où j'avais réussi plutôt haut la main puisque j'avais lu 68 livres pour 60, à l'époque c'était mon objectif. En 2015 du coup, je l'ai dit, c'est l'année où je me suis mis à Booktube tout ça, et c'est parce que c'est l'année où j'avais lu les Cassandra Clare, les premiers, j'en avais lu 9, donc j'avais lu les The Motor Instruments et les Origines également, donc ça on fait 9. Gros coup de cœur pour les Origines qu'il faudra vraiment que je relise. C'est un roman qui est vraiment plein d'émotions, plein de développement de personnages. Cette trilogie des Origines est vraiment absolument géniale. Je ne sais pas ce qu'elle vaudrait à l'heure actuelle. Je sais que les Mortal Instruments ne sont pas forcément hyper bien vieillis, mais bon, quand même. J'avais une nouvelle fois fait une vidéo à ce sujet parce que je lis actuellement la dernière trilogie de Cassandra Clare et donc je ne vais pas en parler plus longtemps. Si vous voulez un petit peu des informations sur pourquoi j'aime autant cette autrice et des conseils sur dans quel ordre lire les 12 milliards de livres dans cet univers, je vous laisse aller voir ma vidéo. Je m'étais fait aussi une relecture Harry Potter apparemment. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler plus que ça. C'était l'année des grosses sagas parce que j'avais lu les Percy Jackson, donc c'est un quintet, une saga en 5 tomes. Je pense que tout le monde à peu près connaît les Percy Jackson. C'est un récit de middle grade sur de la mythologie grecque et franchement j'aime tellement cette saga. Les personnages sont juste géniaux. Je les aime à la folie, j'adore tout ce qui est développé, l'humour, les personnages, la narration de Percy est juste trop bien. La réinterprétation des mythes grecs, je trouve qu'elle est faite de façon très intelligente et très recherchée et ça permet de brasser beaucoup de mythes grecs aussi en une seule fois, donc franchement c'est top. Maintenant c'est devenu un petit peu déjà vu, entre guillemets, il y a beaucoup de réécriture, mais à l'époque c'était vraiment novateur et j'en avais jamais lu avant. J'avais enchaîné avec les héros de l'Olympe, donc c'est la suite, c'est les 5 autres livres de la suite qui reprennent avec les mêmes personnages. C'est également l'année, je vous dis, vraiment des grosses sagas en 2015 puisque c'est l'année où j'ai lu les Throne of Glass, j'ai lu les 5 premiers tomes, 4 premiers tomes, les 4 premiers tomes qui étaient sortis à l'époque. J'avais beaucoup aimé à l'époque, le 3 ça reste mon préféré et à partir du 4 j'avais nettement moins apprécié parce que je trouvais que c'était un peu en dessous des autres. J'avais trouvé que ça partait vraiment dans une direction tout autre que ce qu'on pouvait avoir dans les débuts et donc j'avais cette sensation un petit peu de promesse qui n'est pas assouvie de ce que j'attendais des livres en fait, et je trouve que c'est un vrai problème dans la saga Throne of Glass puisque on suit un début qui est très young adulte de ces années 2015 et après en fait on va sur complètement autre chose qui est plus du new adult, qui se retrouve plus dans ce qu'elle fait actuellement, dans ce que l'autrice fait actuellement avec ACOTAR ou les autres. Et du coup en fait c'est très bizarre parce que vu que j'étais vraiment dans le YA de cette époque là et que ça change vraiment, en fait j'avais plus du tout ce que j'attendais qui était assouvi dans mes lectures. Et donc forcément j'étais un petit peu moins emballée. Je n'ai absolument pas envie de me replonger dans cette série, je vous avoue.
beaucoup trop d'implications pour un payoff qui sera pas extraordinaire, je pense. Donc je n'ai aucun intérêt pour me replonger dans cette saga. Dans les très bons livres que j'avais lus, mais dont je me souviens malheureusement pas de grand chose, il y avait Ready Player One de Ernest Cline. Je sais que j'avais beaucoup apprécié, c'est un livre qui est aimé de beaucoup de gens, c'était un de mes premiers livres de science-fiction, même si c'est de la science-fiction qui est très très légère, et c'est très tourné autour des jeux vidéo avec des easter eggs, etc. Pas forcément ce que j'aurais dû lire à l'époque parce que je pense que j'avais pas toutes les refs, peut-être que j'en aurais plus actuellement, mais finalement je sais que j'avais beaucoup apprécié, mais il me laisse pas un souvenir impénétrable quoi. C'est aussi en 2015 que j'ai lu un des pires livres que j'ai jamais lu je pense, en tout cas un des livres pour lesquels j'ai le plus de sentiments négatifs encore actuellement, donc ça fait quand même 8 ans que je l'ai lu et on peut m'en parler, je pars au quart de tour à m'énerver sur ce livre, à rager, full time, voilà. Il s'agit de Everyday de David Levithan. Je n'en parlerai pas ici parce que ce n'est pas le moment et que si je commence, je ne m'arrête plus. Si ça vous intéresse d'avoir mon avis, n'hésitez pas à me demander ou peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo. Je ne sais pas si je fais les pires livres de tous les temps que j'ai jamais lus. Peut-être, on ne sait pas, mais voilà. C'est le moment où je l'ai lu et j'ai détesté. Et j'ai lu mes 3 petits chouchous. Je pense qu'il y en a un, c'est une relecture. À mon avis, c'est pas la première fois que je le lisais parce que je sais que je l'avais lu bien avant. Il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell, qui est un de mes livres chouchous, comme je le dis. C'était un livre que je réalisais régulièrement. Typiquement, c'était mon livre d'examen. En fait, quand j'étais dans ma période d'examen, je lisais Fangirl parce que ça me mettait du baume au cœur et que ça me réconfortait. Donc j'adore ce livre, il est vraiment trop mignon. C'est un livre qui était très relatable pour moi à cette époque-là. On suit une adolescente, pas vraiment, elle est à la fac, mais qui est complètement asociale, qui est complètement inadaptée socialement, qui a une grosse anxiété sociale, et alors qu'elle va essayer de se dépatouiller dans l'univers de la fac qu'elle ne connaît pas, et c'était vraiment trop bien. Il y a tout un côté fanfiction puisqu'elle est une grande autrice de fanfiction sur l'univers de Simon Snow, et du coup magnifique transition puisque mon autre énorme chouchou que j'ai lu en 2015, et pour le coup c'était vraiment la première année que je le lisais, il s'agit de Carry On de la même autrice de Rainbow Rowell, qui est le livre en fait, l'interprétation de l'univers de Simon Snow par l'autrice, et en fait on a vraiment ce mélange parfait du contemporain que sait très bien faire Rainbow Rowell avec un univers de fantasy qui fonctionne extrêmement bien. C'est un système de magie qui est très intéressant, qui paraît un peu bateau quand on le lit dans Fangirl, mais en fait quand on se penche un peu plus sur les règles, quand on s'investit un peu plus dans cet univers-là, et ben il est très logique, il est très intéressant, et j'ai trouvé que l'utilisation des mots et tout cette magie qui fonctionne sur la culture qui est autour des mots, autour des phrases, est hyper bien fait et hyper bien fichu. Vraiment c'est trop bien, même si c'est pas du tout au centre du livre, puisque le centre du livre c'est vraiment les personnages. C'est une autrice avant tout quand même de contemporain, et donc on va avoir des adolescents qui vont un petit peu se chercher, essayer de trouver qui ils sont, et surtout, j'allais dire especially, surtout Simon, puisque il est le chosen one, mais il ne sait pas faire grand chose et il ne sait pas trop contrôler sa magie, et c'est un peu le pire chosen one qui ait jamais existé. Et on va le voir alors qu'il essaye de gérer un petit peu tout ça et de gérer sa relation avec sa némésis qui est Baz. C'est un de mes premiers, je pense, Enemies to Lovers, et on est vraiment dans un vrai Enemies to Lovers pour le coup. Comme c'est parfaitement bien fait, et je trouve que leur relation est juste magique, et maintenant j'ai incroyablement envie de le relire. Ce livre est tellement mignon et tellement adorable. J'ai encore le souvenir d'avoir envie de queener à certains moments. Voilà, juste, je n'ai rien d'autre à dire de plus. Et c'est aussi l'année... Non mais 2015 c'était vraiment une grande année littéraire pour moi, puisque j'ai lu donc Carry On, Fangirl qui sont encore dans mes faves ever, et j'ai lu également mon premier Victoria Schwab, c'était The Archived. J'ai lu la duologie cette année-là, et du coup j'avais extrêmement aimé. C'est un de ses livres les plus YA, puisque c'est le premier livre en fait qu'elle avait publié après The New Witch, mais qui n'avait pas été publié à l'époque je crois, ou alors qui n'était plus commercialisé,
Il y avait quelque chose comme ça, il a été republié par la suite. Mais The Archive, du coup, c'est le premier qui avait vraiment un petit peu marché en niche, quoi. C'était vraiment pas très démocratisé. Mais c'est son plus YA, je pense, mais ça reste déjà un concept hyper intéressant puisque dans The Archive, on va suivre la jeune Mackenzie qui est une adolescente qui a déménagé suite à la mort de son petit frère. Ses parents voulaient refaire un nouveau départ et en fait, elle est une keeper, donc c'est quelqu'un qui doit ramener les morts dans leur endroit où ils sont censés rester. Puisque en fait dans cet univers il y a notre monde et il y a un autre monde qui est une bibliothèque des esprits des morts en fait, et des fois il y a certains morts qui s'échappent et qui vont dans des couloirs entre les deux mondes et les keepers doivent ramener les morts dans leur bon univers. Et donc ça a été légué à Mackenzie par son grand-père qui est décédé maintenant et ses parents ne sont pas au courant, donc elle doit gérer le fait d'être dans un nouveau lycée avec son petit frère qui vient de mourir et forcément elle n'est pas très bien par rapport à ça, gérer ses parents aussi qui sont remplis de deuil forcément, et gérer le fait que elle a tout ce boulot à plein temps presque en plus de tout le reste. Et du coup, elle n'arrive pas à s'en sortir dans sa vie avec les mensonges, les cachotteries à ses parents, etc. Et elle va devoir gérer tout ça. Il y a en plus de plus en plus de problèmes, vous en doutez bien, dans l'entre-deux-mondes. Elle va devoir comprendre d'où ça vient. Elle va pas être très aidée. C'est un extrêmement bon récit sur la santé mentale également. C'est vraiment les premières fois, je pense, où Victoria Schwab a esquissé ce sujet. J'ai trouvé que c'était une extrêmement bonne représentation du deuil, de la dépression et des attaques de panique, et aussi avec une discussion de scarification et d'automutilation. Des sujets assez lourds mais qui sont en fait plus en sous-texte, mais maintenant 8 ans après c'est quand même ce qu'il me reste et j'avais trouvé ça extrêmement bien. On a aussi une de mes romances YA préférées parce que c'est vraiment pas au premier plan, c'est vraiment tout doux, et à l'ère de 2015 où on avait plein de bad boy, pas très sympa, le consentement un petit peu bof, le male interest est juste parfait. C'est un mec qui est tellement adorable et tellement gentil à tous les points de vue, enfin vraiment, je l'aime. Guy Liner, je l'aime. Voilà, le côté le plus badass c'est que quand il est pas à l'école, il met de l'eyeliner, voilà. Déjà un mec qui met de l'eyeliner, je trouvais ça cool dans un livre, c'était en 2015. Mais voilà, j'adore encore ce livre et j'avais également lu une nouvelle dans cet univers-là, enfin c'était un tome 1.5 quoi, qui a fait fondre mon cœur, qui existait encore à cette époque-là. Et voilà, ouais, 2015, j'ai lu quand même beaucoup de choses, hein. J'ai lu beaucoup de grosses choses en tout cas. Comme je l'ai dit, c'est le moment où je commençais sur Booktube, où je découvrais le Booktube anglophone, donc forcément j'allais vers les sagas qui étaient le plus in à ce moment-là, donc TMI, donc Throne of Glass, parce que oui, ça fait très longtemps que c'est très in, d'ailleurs c'est plus du tout in maintenant, mais il y a un moment c'était très in sur les chaînes anglophones, et ma découverte d'une de mes autrices préférées, puisque Victoria Schwab reste une de mes autrices préférées, même si c'est un sujet dont on reparlera très prochainement dans ma prochaine vidéo. Du coup, je vous laisse vous abonner si vous voulez savoir pourquoi je dis ça. Ceci est un magnifique call to action. Il y a quand même des livres où j'ai totalement oublié de quoi ils parlaient, ou alors j'ai des très vagues souvenirs qui n'étaient pas forcément incroyables et qui parfois étaient un petit peu problématiques, et donc je ne voudrais pas forcément en parler ici. Dites-moi si vous en avez lu, dites-moi si vous souhaitez en lire, si vous voulez plus d'informations sur certains livres, plus savoir mes avis. Globalement, ceux dont je vous ai parlé un peu en détail, c'est vraiment des livres que j'avais énormément aimés. Évidemment, ça date de 2015, mon avis actuel sur ces livres serait peut-être très différent, probablement. Je n'ai pas le même âge, je n'ai pas le même background, j'ai pas la même expérience de lecture, mais en tout cas à l'époque je les avais beaucoup aimés. J'espère que vous aussi vous avez des souvenirs positifs de vos lectures passées et récentes, mais il faudrait aller se créer des nouveaux souvenirs positifs, donc en attendant on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.